Alors, ce que vous voyez, c'est une annonce qui s'est faite via les réseaux sociaux il y a quelques minutes. Vous la reconnaissez, ancienne chef du Bloc québécois, députée du Parti québécois de la circonscription de Vachon, ministre Martine Ouellette, qui annonce ce matin un retour en politique, qui a fondé un nouveau parti ou qui fonde un nouveau parti. On la rejoint tout de suite. Bonjour, Mme Ouellette. Bonjour, M. Dumont. Les gens se demandent, c'est quoi l'affaire, là? Ben, c'est quoi l'affaire? Il y a un grand vide politique actuellement. Il n'y a pas de vide, il y a tellement de partis, on n'est plus capable de toutes les couvrir, là. Ah ben non, pas du tout. On se rend compte que la population, un grand bassin de la population qui ne se sent pas de sentiment d'appartenance par rapport à l'offre politique actuelle. Et les Québécois, les Québécoises sont soucieux, je vous dirais même très soucieux face à l'urgence climatique. Et donc, nous, on pense qu'il faut se rassembler et on a confiance, on veut se rassembler dans un parti politique indépendantiste dédié à la cause climatique. OK. Donc, le Parti Climat Québec. Oui, tout à fait. Qui va avoir quoi parce que là, mettons Québec solidaire, quand ils viennent dans l'entrevue, ils nous parlent rien que de ça, le climat, puis ils se disent indépendantistes. Je ne suis pas sûr qu'ils le sont, moi, mais en tout cas, ils se disent indépendantistes. Pourquoi vous n'avez pas joint Québec solidaire? Bien, vous savez, c'est une chose d'avoir l'environnement comme onglet dans un programme, mais ce qui est important quand face à une urgence climatique, l'action à mener va être tellement complexe, tellement importante, l'effort nécessaire va être tellement colossal qu'on ne peut pas commencer à s'éparpiller dans 10, 20 priorités. Il va falloir mettre un focus important sur les changements climatiques et tous les enjeux. Le changement climatique, le climat devra devenir le prisme à travers lequel tous les enjeux seront évalués. OK. Donc, un parti indépendantiste, mais juste centré sur le climat. Oui, parce que le climat, ça touche le développement économique. Le climat, ça touche aussi la santé. On le voit avec la pandémie. Ouais. Le réchauffement climatique va faire en sorte qu'il va y en avoir plus de virus. Il va falloir s'organiser au niveau de la santé. Le système, actuellement, on le voit, là, il n'est pas suffisamment flexible et ne réagit pas trop centralisé. Donc, il va falloir prévoir avec... Parce que le réchauffement climatique, là, ce n'est plus une menace aujourd'hui, là. Hein, c'est rendu une fatalité, une réalité. Il va falloir faire face à cette crise-là. Et ce qu'on peut faire, c'est atténuer les chocs, atténuer les conséquences. Et c'est ce qu'on vous propose avec Climat Québec. Mais si le climat est si important, là, il faut surtout pas se séparer du Canada, parce qu'au Canada, le gros enjeu climatique, c'est les sables bitumineux. Un Québec indépendant aura pu un mot à dire là-dessus. Présentement, par leur vote, les Québécois contrôlent 75 comtés, c'est la scène fédérale. Donc, peuvent faire élire des députés qui vont aller parler contre les sables bitumineux ou contre la politique énergétique du Canada ou proposer une alternative. Si on se retire du Canada, on n'a plus un mot à dire sur les sables bitumineux, sur la politique énergétique du Canada. Le Québec perd de l'influence en matière climatique, c'est terrible. Monsieur Dumont, pensez-vous vraiment que tout ce qui a été dit au Québec sur les sables bitumineux, ça fait une quelconque différence? Ben, 75 députés du Québec qui votent, là, je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Ça n'a pas empêché Justin Trudeau de nationaliser Trans Mountain. Donc, la voix du Québec comme province ne porte pas. La voix du Québec comme pays va porter beaucoup plus parce que là, notre voix va porter à l'international. Et justement, il faut se sortir du Canada pétrolier si on veut être capable de véritablement agir sur notre territoire. Actuellement, là, tous les efforts qu'on met, c'est pour empêcher des projets, pour empêcher de s'empirer. Donc, ça ne laisse pas vraiment de place pour pouvoir s'améliorer. Le Québec a un potentiel extraordinaire au niveau de nos ressources, au niveau de l'électricité verte, au niveau de notre expertise, notre génie. On a tout ce qu'il faut pour devenir un pays leader de la lutte contre le réchauffement climatique. Dernier sondage, là, le Parti québécois, qui est, disons, le parti souverainiste au Québec, là, était rendu 4e avec moins de 15 du vote. Vous pensez qu'il reste assez de votes souverainistes pour leur séparer une fois? Parce que c'est ça qui arrive, comté par comté, plus il y a de partis souverainistes, plus on prend le vote souverainiste, qui est déjà plus si nombreux, puis on leur découpe en tranches de plus en plus petites. On ne s'assure pas comme ça qu'il n'y a plus jamais de souverainistes qui vont être élus à l'Assemblée nationale? Ben non, au contraire. Au contraire, on le voit actuellement, l'offre politique, il y a un grand bassin de la population. Regardez le résultat de la participation aux dernières élections. Il y a à peu près 35 de la population qui ne sont même pas allés voter. Et effectivement, les partis souverainistes actuellement ne réussissent même pas à intéresser l'ensemble des souverainistes, ce qui est très, très problématique. Lorsqu'on voit comme au Parti québécois, que le statu quo ne fonctionne pas. Il faut arrêter de s'obstiner, il faut briser le statu quo. Et c'est difficile, et c'est ce qu'on offre, nous, avec Climat Québec.
OK. Donc, vous ne pensez pas que vos chances de succès sont minces puis vos capacités de nuire au PQ grandes, là? Non, c'est pas, vous ne voyez pas ça comme un problème? On ne sera pas sur le même terrain. Nous, on est un parti politique indépendantiste, mais dédié au climat. Et Non, alors que on le Parti voit, il y a québécois va vide. dire qu'il est un parti indépendantiste, mais très intéressé par le climat. Je veux dire, pour l'électeur, là, la marge est mince, là. Ben, puis on l'a vu dans le passé, là, à quel point, à un moment donné, les priorités changent, reviennent. Et quand ça fait partie... Le climat ne peut plus être une priorité parmi d'autres. Ça ne fonctionne pas. Ça a été essayé dans le passé. Ça ne fonctionne pas. C'est pas normal qu'au Québec, on n'ait pas déjà réalisé plus d'efforts, qu'on soit pas déjà plus autonome du pétrole. Ce n'est pas normal. Il faut vraiment avoir une volonté politique et ça l'a manqué de tous les partis politiques jusqu'à présent. Et c'est pour ça qu'on fait cette offre-là et il y a un vide politique actuellement. Il y a un grand bassin, il y a plusieurs personnes qui ne se reconnaissent pas dans l'offre politique. Et nous, on pense qu'il y a un potentiel extrêmement intéressant et on a confiance pour l'avenir. Là, on parle d'un parti politique. Êtes-vous confiante de présenter 125 candidats dans tous l'élection arrive là, dans 1 an et demi. 125 candidats dans tous les comtés. C'est un parti organisé, financé. Avez-vous des gros noms? Est-ce qu'il y a des gens de calibre qui vous appuient déjà aujourd'hui, qui disent on est comme Braveheart, là, on se lance avec Martine? Je peux vous dire que c'est peut-être pas des noms que vous connaissez au niveau médiatique, mais les ténors de la lutte environnementaliste depuis déjà une quarantaine d'années, plusieurs m'appuient, que vous avez peut-être déjà vu, André Bellil, Benoît Saint-Hilaire, Tommy Monpetit, Patrick Bourgeois, ce sont des gens qui s'impliquent depuis des années en lutte citoyenne sur le terrain. Et ça fait toute une différence. Il y a toute une crédibilité à travers ces appuis-là et on va travailler ensemble. Il y a des gens aussi comme Ghislain Tachereau, Sylvie Legault du côté plus Ghislain Tachereau humoriste, Sylvie Legault comédienne. Donc, oui, il y a tout un bassin. Et c'est clair, ça va être un parti orienté vers les citoyens. Ce n'est pas un parti qui va courtiser l'élite économique. Nous, on va être appuyé sur des bases citoyennes. OK. C'est quoi les prochaines étapes? Est-ce que, là, je sais que c'est pas facile avec la pandémie, il y a un congrès de fondation. Est-ce qu'on va avoir un logo? Est-ce que, par exemple, au directeur général des élections, est-ce que le parti est déjà officiellement créé légalement? Il va l'être. C'est quoi les prochaines étapes? Bien, la prochaine étape, c'est de remplir effectivement les conditions pour le directeur général des élections. Donc, on doit déposer 100 noms avec un ensemble d'informations au directeur général des élections. Ensuite, ça va être effectivement le congrès de fondation et on fera des annonces sous peu pour le congrès de fondation. Et ça va suivre son cours parce que, comme vous dites, il reste 1 an et demi. Donc, on va être très organisé, très efficace pour arriver à 125 candidats et candidates à l'élection de 2022. Je vais vous permettre de répliquer tout de suite vos ex-collègues du Parti québécois, parce que quand on va leur poser des questions sur votre démarche, là, ils vont rouler les yeux, ils vont se mettre la main d'en face, puis ils vont dire « Ah, Martine! » Qu'est-ce que vous leur répondez? Ils vont peut-être Je devine dire leur ça. réaction, là. Ils vont peut-être dire ça, mais ils devraient regarder les élections de 2018. La couverture médiatique de l'élection de 2018, en quelque part, a soutenu que les démarches que j'avais entreprises, qui ont suscité moult tumultes, finalement, qu'au final, la couverture nous a donné raison. Donc, je veux bien qu'ils se mettent la main dans le visage en se disant « Ah, mais peut-être qu'ils auraient dû regarder ce qui s'est passé. » Et dans le fond, au Parti québécois, ils ont fait des choix dans le passé, ça leur appartient. Et nous, ce qu'on veut, c'est de lancer un nouveau parti politique sur des nouvelles bases, un parti indépendantiste dédié à l'urgence climatique, parce qu'on ne peut plus se permettre de retarder. Le monde tel que nous connaissons aujourd'hui, là, il est en péril. Là, et il faut sortir collectivement du déni. Et le Québec a tous les moyens pour être capable de mettre l'effort nécessaire pour faire une différence au Québec. Mais plus que ça, moi, j'ai l'ambition qu'on va pouvoir faire aussi une différence au niveau planétaire à partir de notre expertise, à partir de notre démarchage auprès des autres pays. Mais pour ça, il faut agir dès maintenant. On ne peut plus retarder. La Moellette, on vous souhaite la meilleure des chances avec votre parti. Merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Martine Ouellette, la nouvelle chef du Parti Climat Québec, à suivre.